c'est le moment où nous nous tournons vers la parole de Dieu pour entendre la parole du Seigneur. Le texte qui se trouve devant nous aujourd'hui se trouve dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Et comme vous le savez, si vous étudiez la parole de Dieu avec nous, le 21e chapitre de l'évangile de Luc traite du retour de Jésus-Christ. En fait, ce sont les propres paroles de notre Seigneur concernant son retour. Il avait beaucoup à dire sur la seconde venue. Il a donné ce message sur le mont des Oliviers, le soir du mercredi de la semaine de la Passion. Après avoir enseigné toute la journée dans le temple et avoir été confronté par les chefs, il est parti, s'est assis sur le flanc du mont des Oliviers et a parlé aux disciples de sa seconde venue. Le jeudi, le jour suivant, ils ont célébré la Pâque. Le vendredi, il a été crucifié. Le dimanche, il est ressuscité des morts. 40 jours plus tard, il est monté au ciel où il est resté jusqu'à son retour. Le monde connaît très bien, du moins le monde occidental, les éléments de Noël, l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, l'histoire de sa première venue. La plupart des gens connaissent Bethléem, la crèche, Joseph et Marie, le manque de place dans l'hôtellerie, l'étoile, les anges, les bergers et les mages, et peut-être même Hérode et le massacre des innocents. Ce sont là des éléments précieux de l'histoire familière de la première venue de notre Seigneur. Tous ces éléments s'inscrivent dans un grand dessein que Dieu a révélé dans les Écritures. Il y a au moins plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies lors de la première venue de Jésus-Christ. Les détails de sa première venue ont donc été exposés dans l'Ancien Testament. Il en va de même pour les détails de sa seconde venue. En fait, l'Ancien Testament, en de nombreux endroits et de bien des manières, décrit des détails qui ne se sont pas accomplis lors de sa première venue et qui doivent s'accomplir lors de sa seconde venue. La précision avec laquelle les détails de sa première venue se sont accomplis valide l'Ancien Testament et établit la crédibilité de ces détails prophétisés concernant sa seconde venue. En fait, la Bible a tellement à dire sur sa seconde venue qu'essentiellement, ce matin, nous allons entendre Dieu lui-même. Je n'hésite pas à vous lire la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est pénétrante, elle partage l'âme et l'esprit, découvrant les pensées et les intentions du cœur. Elle est comme un feu, elle est comme un marteau. Elle brûle, elle fracasse, mais elle guérit et sauve aussi. Ainsi, ce que nous allons faire ce matin consistera en grande partie à écouter la parole même de Dieu concernant le retour de Jésus-Christ. Mais commençons dans Luc chapitre 21 avec le verset 25 et écoutons ce que Jésus a dit au sujet de sa seconde venue. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. C'est très différent de la première fois où il est venu dans une crèche, dans l'humilité, la condescendance et la modestie. Ce ne sera pas le cas la prochaine fois. Et peut-être que, dans le calendrier parfait de Dieu, c'est le moment idéal pour donner plus de détails sur son retour. Quels sont ces détails? Eh bien, nous venons d'en lire quelques-uns. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, au bruit de la mer et des flots, car les puissances des cieux seront ébranlées. Vous avez ici un résumé des éléments qui précéderont le retour de Jésus-Christ, et c'est le propre résumé de notre Seigneur. Ce sont ses paroles. C'est vraiment le moment culminant. C'est l'aboutissement d'un long discours qui a commencé bien plus haut au verset 8. Et il a commencé en réponse aux questions que posaient les disciples. Ces questions ont été formulées principalement par les apôtres de premier plan qui nous sont familiers. Mais elles ont probablement fait écho dans tout le groupe alors qu'ils formaient et formulaient leur propre version de la question. Jésus avait dit
qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter, qu'il allait partir et qu'il allait revenir pour établir son royaume et sa gloire. Il voulait savoir quand. Ainsi, au verset 7, ils l'ont interrogé en disant « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Parallèlement au récit de Luc de ce discours de Jésus, il y a le récit de Matthieu qui occupe 2 chapitres, Matthieu chapitres 24 et 25, et le récit de Marc qui se trouve dans Marc chapitre 13. Nous avons donc une grande partie de ce que Jésus a dit à cette occasion, une réponse plus longue qu'à n'importe quelle autre question qui lui a été posée et qui est rapportée dans le Nouveau Testament. Mais ce qui l'a suscité, c'est la question des disciples sur le moment où il allait venir établir son royaume. Matthieu chapitre 24 rapporte au verset 3 que certains des disciples ont demandé « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Ils formulaient donc la question de différentes manières et Jésus leur donnait des réponses générales, se répétant et se clarifiant au fur et à mesure qu'il expliquait les choses. La synthèse de tout ce qu'il a dit est incluse dans les 3 récits évangéliques. Maintenant, alors que nous regardons les versets 25 à 28 et que nous examinons l'événement même de son retour, il nous sera utile de le diviser en parties gérables. Et je veux le faire en utilisant un mot-clé. Le premier mot est « séquence, séquence ». Ce mot nous aide à commencer à comprendre. Verset 25. « Et il y aura… » Arrêtons-nous là un instant. Ce « et » me frappe, c'est un connecteur. Il nous indique que cela s'inscrit dans une certaine séquence. C'est pourquoi notre premier mot est en effet « séquence ». Le « et » nous ramène en arrière. Que s'est-il passé avant cela? Eh bien, si vous étiez là, vous savez ce qui a précédé. Lorsque la question a été posée, quel sera le signe de ta venue et qu'est-ce qui indiquera que ces choses arrivent? Jésus leur a donné des réponses exhaustives. Tout d'abord, il a dit « Entre maintenant et ma seconde venue, il y aura des réalités générales que vous devez connaître. La première est la séduction. Nous avons vu cela, n'est-ce pas, au verset 8. Il viendra des gens en son nom prétendant être le Christ ou représenter le Christ ou représenter le christianisme qui égareront les gens. Ne les suivez pas. Ne suivez pas les faux messies et les fausses formes de christianisme. Ils se multiplieront. Jésus l'a dit d'autres manières, à d'autres occasions. Ici, il le répète. Attendez-vous, pendant cette période, entre les 2 venues, à une prolifération du faux christianisme. Et en effet, nous avons vu cela au point qu'il y a plus de faux christianisme dans le monde que de vrai christianisme. Il y a plus de faux représentants du Christ que de vrais. Il y a plus de faux chrétiens que de vrais chrétiens. Cela s'est bel et bien produit. Cela s'intensifie. Cela grandit. Les fausses formes de christianisme ne cessent de croître. Elles continueront à prospérer, atteignant leur apogée juste avant le retour du Seigneur dans les formes finales du christianisme apostate qui sont décrites dans le livre de l'Apocalypse, ainsi que dans certaines épîtres du Nouveau Testament. La deuxième chose à laquelle notre Seigneur a dit de s'attendre, ce sont les catastrophes. Pas seulement des séductions, mais des catastrophes. Il y aura de grands tremblements de terre, des pestes, des famines, des phénomènes terribles. Cela concerne tout ce qui n'est pas spécifiquement déjà énuméré en termes de climat, de catastrophes terrestres, de catastrophes naturelles, etc., de grands signes dans le ciel. C'est une indication des calamités et des guerres qui caractériseront l'histoire humaine, qui continueront à engloutir le monde, à s'intensifier et à empirer à la toute fin. La troisième chose à laquelle il a dit de s'attendre pendant cette longue période entre les 2 venues est une escalade de la persécution. On mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons. Et dans le cas des Juifs, les synagogues étaient les tribunaux où l'on jugeait les chrétiens pour ensuite les incarcérer dans des prisons. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs. Cela parle de la persécution par les païens. Le verset 17 dit que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Voilà à quoi s'attendre. Attendez-vous à ce que de fausses formes de christianisme me déforment, moi et la vérité. Attendez-vous à des catastrophes mondiales, continuelles, qui empireront à la toute fin. Et attendez-vous à être persécutés tout au long de l'histoire jusqu'à ce que je vienne. Ces choses se sont produites.
elles continuent d'être visibles pour nous aujourd'hui et elles s'intensifient et empirent à mesure que le temps passe et que l'on se rapproche du retour du Christ. En pensant également à la séquence, nous passons des versets 8 à 19, qui sont les caractéristiques générales de la période entre les deux venues, à un événement spécifique au verset 20. Dans les versets 20 à 24, Jésus dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Cela vous indiquera, au verset 22, que les jours de vengeance, un terme de l'Ancien Testament parlant du jour de l'Éternel et de la vengeance de Dieu, ont commencé. C'est le moment, dit le verset 22, où tout ce qui est écrit s'accomplira. C'est la consommation de toutes choses. Vous saurez que vous êtes près de la toute fin, lorsque, pour la dernière fois, Jérusalem sera investie par des armées et que sa désolation se rapproche. Matthieu et Marc ajoutent à cela en nous disant que ce qui déclenche cela s'appelle l'abomination de la désolation, mentionnée 3 fois par le prophète Daniel, qui est une profanation du lieu saint dans un temple reconstruit que les Juifs utilisent pour adorer Dieu, dans lequel l'Antéchrist érigera une idole de lui-même et exigera que le monde entier l'adore pour ensuite se retourner contre les Juifs et les massacrer. Le génocide sera son objectif, puis de massacrer les chrétiens qui sont venus à la foi pendant cette période par la prédication de l'Évangile dans le monde entier, dans une tentative d'anéantir à la fois le peuple de Dieu, Israël, et le peuple de Dieu, les croyants, de la surface de la terre. Séquence. Vous avez une longue période décrite dans les versets 18 et 19. Ensuite, dans les versets 20 à 24, vous avez cette période à la fin appelée le temps de la tribulation. Au milieu de ce temps de tribulation, qui est une période de 7 ans selon Daniel chapitre 9, au milieu de cette période, la grande tribulation est lancée. C'est à ce moment-là que l'abomination de la désolation a lieu. Et puis, pour les 3 ans et demi restants avant la venue du Seigneur, l'enfer se déchaîne dans ce monde. Dieu juge et il utilise Satan, il utilise les démons, et il utilise des événements cataclysmiques de toutes sortes pour exécuter ces 3 ans et demi finaux de terreur sur le monde. Dans le même temps, l'Évangile sera prêché, des gens croiront. C'est donc la séquence. C'est implicite au verset 25, par le mot « et ». Il est sous-entendu que nous sommes dans la continuité. Mais nous n'avons pas à nous fier à la seule implication, car dans les textes parallèles de Matthieu chapitre 24, verset 29, et de Marc chapitre 13, verset 24, tous deux rapportent que Jésus a effectivement dit « après ces jours de détresse, après la tribulation ». Donc, alors que cette tribulation arrive à son point culminant, alors qu'elle touche à sa fin, ces signes dans le soleil, la lune et les étoiles se produiront. Ils surviennent en rafale à la fin du temps de la tribulation, juste avant le retour de Christ. Marc nous dit que notre Seigneur a appelé cet avenir un temps de tribulation. Matthieu nous dit qu'il l'appelle un temps de grande tribulation. Et tous deux disent que c'est quelque chose que le monde n'a jamais vu ni imaginé dans son horreur. C'est donc la séquence. Il y a une période de l'histoire décrite par la séduction, les catastrophes et la détresse de la persécution. Puis, à la fin, il y a un temps de tribulation, une grande tribulation au cours de laquelle l'Antéchrist, avec sa coalition nationale massive, vient à Jérusalem, établit sa propre adoration comme la seule religion tolérable dans le monde, puis entreprend de massacrer les Juifs, les anéantissant de la terre. Dieu l'utilise pour juger les Juifs impies, dont les 2/3 sont massacrés. Dieu protège le tiers qui croit en Christ, qui est sauvé pour entrer dans le royaume. Il tente également de massacrer tous les croyants d'origine païenne dans le monde entier. Et bien sûr, Dieu protège un grand nombre des siens qui entrent également dans le royaume. Cela lance la grande tribulation. Une fois que la grande tribulation commence, ces 3 ans et demi finaux, les jugements de Dieu commencent à s'intensifier jusqu'à ce que, finalement, à la fin, les signes indiqués dans les versets 25 à 28 se produisent. C'est la séquence. Lorsque les démons maléfiques et les personnes mauvaises auront achevé la course de leur péché dans la rébellion, lorsque le pire du vice et de l'iniquité se sera épuisé, l'holocauste du jugement final de Dieu viendra. C'est la séquence. Un deuxième mot. Et il est important. La mise en scène. La mise en scène.
C'est le plus grand événement de l'histoire du monde, car le monde entier le verra. Seules quelques personnes ont vu Jésus lors de sa première venue. Sa mère, son père, quelques bergers, peut-être quelques personnes liées à la ville de Bethléem, seulement quelques-uns. La deuxième fois qu'il viendra, tout le monde sur la surface de la terre le saura. C'est l'événement le plus grand et le plus répandu de l'histoire du monde, et Dieu plantera le décor. Il préparera la toile de fond. La mise en scène est indiquée dans les versets 25 et 26. Il y aura des indications claires dans le monde que cela arrive. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez avec moi à la venue réelle de Jésus. Un instant, alors regardez Actes chapitre 1, verset 9. Et ensuite, je veux revenir en arrière pour planter le décor. Dans Actes chapitre 1, verset 9, Luc, qui a également écrit les Actes, a dit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, 2 anges en vêtements blancs se présentèrent à eux. Ils sont là sur le mont des Oliviers. Tout à coup, Jésus monte au ciel, physiquement, littéralement, corporellement. Il monte, entre dans une nuée, et il a disparu. Et il regarde, fixement, stupéfait. 2 anges apparaissent et disent ceci, au verset 11. « Hommes galiléens, c'est de là que venèrent les disciples. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce qui peut sembler être une question idiote. Où regarderiez-vous si quelqu'un venait juste de s'envoler, mais c'est le verbe « regarder » qui vous donne l'explication. Il s'agit d'un regard fixe qui implique bien plus que le simple fait de voir quelque chose. Ils perdaient la personne la plus précieuse et leur regard était un regard intense et sérieux. Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous l'avez vu partir, le monde le verra venir. Il est monté, il descendra. Il est monté dans une nuée, il descendra dans une nuée. Il est monté depuis le mont des Oliviers, il descendra sur le mont des Oliviers. 2 Thessaloniciens chapitre 1 et versets 5 à 10. Le sujet ici, selon le verset 5, est le juste jugement de Dieu. Selon le verset 6, Dieu va rendre l'affliction à ceux qui ont affligé ses enfants et leur donner du repos. Ensuite, descendez au verset 7 et il est dit « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être glorifié dans ses saints en ce jour-là et admiré dans tous, ceux qui auront cru. » Ici, nous découvrons que lorsqu'il vient dans une nuée, mais il vient aussi dans une flamme de feu. Il vient accompagné de ses anges puissants, et la nuée est certainement une nuée de gloire. Il vient pour infliger le jugement et le châtiment à ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'Évangile, pour leur infliger la peine de leur incrédulité. Une ruine éternelle loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Mais il vient aussi dans un but positif, pour être glorifié dans ses saints en ce jour-là, et pour être admiré par tous ceux qui croient. Il sera vu par les non-croyants qui seront consumés par le feu de son jugement. Il sera vu par les croyants qui seront rassemblés dans son royaume et glorifiés avec lui. Pour les croyants, selon Tite chapitre 2, verset 13, nous attendons l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Selon Philippiens chapitre 3, verset 30, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10, pour attendre des cieux son Fils, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il viendra. Il viendra physiquement, littéralement, corporellement, descendant du ciel, tout comme il est monté au ciel. Mais cela doit être mis en scène. Et l'essentiel est qu'avant sa venue, l'univers devient noir, et de ses ténèbres surgit le Christ dans une gloire éclatante, la nuée de sa propre gloire, une flamme de feu en jugement pour établir son royaume. La mise en scène. Regardons la mise en scène, au verset 25. Il dit à ces hommes, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Il dit, « Au bruit de la mer et des flots. » Et au verset 26, «
car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, une fois que ce décor sera planté, on verra le Fils de l'homme. De vastes catastrophes cosmiques aux conséquences inimaginables. C'est un enfer écologique qui est décrit ici. Et cela peut être difficile à saisir pour nous, mais laissez-moi voir si je peux simplifier cela un peu. Nous pouvons avoir une faible idée de ce à quoi cela pourrait ressembler grâce à une description que j'ai trouvée, faite par un scientifique qui essayait d'avertir le monde de la possibilité d'être bombardé par des corps célestes. Que pourrait-il se passer, par exemple, si une étoile errante s'approchait trop près de la Terre? Que pourrait-il se passer si une planète errante s'approchait trop près de la Terre? Que se passerait-il si une lune errante s'approchait trop près de la planète, ou si tout autre débris ou épave venant de l'espace à une vitesse vertigineuse s'approchait de la Terre, sans nécessairement percuter la Terre, mais s'en approchant de si près que cela créerait le type d'onde, qui affecterait le fragile équilibre de la Terre? Un scientifique nommé Bélakowski a dit que si quelque chose s'approchait très près de la Terre, cela pourrait facilement la faire basculer de quelques degrés sur son axe. Elle est si parfaitement alignée sur cet axe que même la plus petite inclinaison produirait ceci. Voici sa description. À ce moment-là, un tremblement de terre ferait frémir la Terre. L'air et l'eau continueraient de se déplacer par inertie. Des ouragans balayeraient la Terre. Les mers se précipiteraient sur les continents, transportant du gravier, du sable et des animaux marins pour les jeter sur les terres. Une chaleur intense se développerait. Les roches fondraient. Les volcans entreraient en éruption. La lave s'écoulerait des fissures de la terre rompue, recouvrant de vastes étendues de terre. Des montagnes surgiraient des plaines et voyageraient, grimpant sur les épaules d'autres montagnes, provoquant des failles et des crevasses. Les lacs basculeraient et se videraient. Les rivières changeraient de lit. De vastes zones terrestres, avec tous leurs habitants, glisseraient sous la mer. Les forêts brûleraient, et les ouragans ainsi que les mers déchaînées les arracheraient du sol où elles ont poussé, empilant branches et racines en d'énormes tas. Les mers se transformeraient en désert, leurs eaux s'écoulant sauvagement. Juste une légère inclinaison. Le fait est que Dieu peut, sans aucun effort, plonger cet univers dans un enfer environnemental. Et il le fera. Mais que sont les signes dans le soleil, la lune et les étoiles? Il ne les explique pas. Et qu'en est-il du bruit de la mer et des flots? Il ne l'explique pas. Et qu'en est-il des puissances des cieux qui seront ébranlées? Il ne l'explique pas. Et le fait qu'il ne l'explique pas, alors que c'est si dramatique et si horrible, ainsi que le fait qu'aucun disciple ne lui ait dit « Ouah, 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 de quoi parles-tu » m'indique qu'il disait des choses avec lesquelles ils étaient familiers. Ils étaient familiers avec cela. Eh bien, il est inimaginable que tous les corps célestes échappent à tout contrôle dans une sorte de frénésie sauvage, alors que l'univers plonge dans un chaos cataclysmique. C'est inimaginable. Mais ce ne serait pas nouveau pour les disciples, car, voyez-vous, c'étaient des Juifs de l'Ancien Testament. Ils comprenaient exactement ce que l'Ancien Testament disait de ces choses, et le comprenaient très bien. Pourquoi? Parce que ces parties de l'Ancien Testament étaient sûrement les plus spectaculaires. Faisons un peu notre éducation sur ce qu'ils savaient déjà. Allez dans Ésaïe chapitre 13. Découvrons ce qui leur aurait été familier lorsqu'ils entendaient soleil, lune, étoiles, mer, flots, puissance des cieux ébranlés. Ils se souvenaient sûrement bien de la prophétie familière d'Ésaïe qui était lue régulièrement lue dans leur synagogue, avec tout le reste de l'Ancien Testament. Et cela ne nécessitait pas beaucoup d'explications. Alors je vous dis ce matin, ce que je vous lis ne nécessitera pas beaucoup d'explications non plus. C'est la parole du Seigneur. Verset 6 d'Ésaïe chapitre 13. « Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. » Le jour de l'Éternel fait toujours référence au jugement. Toute période de jugement divin, était un jour où le Seigneur agissait. Mais il y a un jour final de l'Éternel, le jour eschatologique de l'Éternel, que les prophètes attendaient en fin de compte. Ici, il est défini. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Voici la meilleure définition biblique du jour de l'Éternel. C'est la destruction divine. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent,
et tout cœur d'homme est abattu. N'est-ce pas ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 21 ? Que les hommes rendront l'âme de terreur et d'angoisse. Ils sont frappés d'épouvante, dit le verset 8. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir, l'or le plus rare de tous. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. C'est un Dieu furieux que vous voyez ici, le jugement à venir à la fin. Ésaïe, bien sûr, parlait du jugement sur Babylone, mais ce n'était qu'un petit avant-goût de ce qui devait arriver sur toute la terre et le monde entier. Allez au chapitre 24 d'Ésaïe, un autre chapitre qui aurait été lu régulièrement tout au long de leur vie dans leur synagogue et enseigné par leur maître. Ésaïe, chapitre 24, verset 1. « Voici, l'Éternel dévaste la terre et la rend déserte. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. » Qu'est-ce que cela signifie? Tout le monde sera pareil. Ce jugement ne tient aucun compte des variables normales de la société. La terre est dévastée, livrée au pillage, car l'Éternel a prononcé cette parole. La terre est en deuil et s'épuise. Le monde se fane et s'épuise. Les grands du peuple de la terre dépérissent. La terre était profanée par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, et ceux qui l'habitent portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. Parfois, j'ai envie de crier ces versets en retour quand j'entends quelqu'un dire que Dieu aime tout le monde et ne veut que le meilleur pour vous. Il s'agit du jugement prononcé sur un monde pécheur. Si vous allez au verset 19 de ce même chapitre, eh bien, au verset 18, « Et il arrivera que celui qui fuit devant les cris de terreur tombera dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prendra au piège. Il n'y a pas d'échappatoire, car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre est violemment secouée. La terre s'épouvante comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Il en sera ainsi en ce jour-là. L'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, c'est-à-dire les démons méchants, les anges déchus, les rois de la terre, les anges en haut punis, les rois sur la terre punis. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. C'est le triomphe du Christ sur tous les impies du monde, l'extermination des pécheurs dans le monde entier, le jour final de la vengeance de Dieu. Les phénomènes sont exactement ce dont notre Seigneur a parlé. Allez dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Ce deuxième chapitre de Joël commence par un appel au jugement. Sonnez de la trompette en Sion. Joël chapitre 2 verset 1. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant.
tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. C'est une époque horrible, l'époque la plus horrible. Descendez au verset 10. Devant eux la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'image est frappante. Descendez au verset 30 du chapitre 2. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Il y aura des gens sauvés, secourus et amenés dans son royaume glorieux. Le chapitre 3 identifie cela de manière encore plus spécifique avec la fin des temps. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, c'est le moment où je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. En regardant vers la fin, lorsqu'il accomplit toutes ses promesses envers eux, je rassemblerai toutes les nations. Encore une fois, cela doit être le rassemblement mondial du jugement final. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage. Ensuite, au verset 15, dans ce jugement, il y aura des multitudes, verset 14, dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et après cet holocauste vient le royaume, et le verset 18 dit « En ce temps-là, le moût ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira de la maison de l'Éternel, et arrosera la vallée de Sittim, et cètera. Les conséquences, lorsque Dieu renouvellera la terre, la régénérera dans son royaume. » Il connaissait tous ces passages. Il connaissait aussi Ézéchiel, chapitre 38. Vous devez regarder cela. Je veux juste en lire quelques autres. Vous m'accordez encore quelques minutes? Est-ce que cette horloge est exacte? C'est impossible. Juste une minute. Oui, Ézéchiel, chapitre 38, c'est tellement important. Ézéchiel, chapitre 38, verset 19, en regardant ce jugement futur. « Dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, je le déclare. En ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre trembleront devant moi. » Le tremblement de terre commence à Jérusalem alors qu'il ébranle l'Antéchrist et ses puissances, et que les nations se rassemblent, et cela se propage à la terre. Les montagnes seront renversées, cela provoquera le bruit de la mer et des flots. Les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Agée, une petite prophétie de 2 chapitres, chapitre 2, des versets familiers, versets 6 et 7. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Il va s'emparer du butin du monde après l'avoir ébranlé et avoir détruit les impies. Et il a droit à tout cela. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées.
Sophonie, une petite prophétie juste avant. Chapitre 1, c'est la même chose. 14. Chapitre 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Écoutez, le jour de l'Éternel, vous pouvez presque l'entendre arriver. Écoutez, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, toute la terre sera consumée, car il détruira soudain, d'une manière effrayante, tous les habitants de la terre. C'est tout, c'est la fin. Or, les simples disciples connaissaient toutes ces prophéties. Et quand Jésus a dit ce qu'il a dit, ils savaient de quoi il parlait, du jugement final juste avant son retour. Allez dans le livre de l'Apocalypse, et je termine avec ceci. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean, l'un de ses apôtres, a reçu d'autres révélations de ces mêmes signes qui frappent les cieux, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les mers, les vagues. Jean reçoit des visions des jugements finaux à la fin de la période de la tribulation. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Dans la tribulation de 7 ans, les jugements sortent de 7 sceaux. Ces 7 sceaux s'étendent sur les 7 ans. Lorsque vous arrivez vers la fin et que vous arrivez au 6e et au 7e sceau, les jugements s'intensifient. Voici le 6e sceau, verset 12. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, du poil de chèvre noir, noir comme de la poix. Le soleil s'éteint. La lune entière devint comme du sang, ce qui durcit en noirceur. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Vous déroulez un rouleau comme ceci, et vous le lâchez et brrr, il s'enroule. Le ciel s'enroule comme un parchemin, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Cela doit être près de la fin, parce que ce n'est plus vraiment une planète où l'on peut survivre. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? C'est l'avenir de notre planète. » Le chapitre 8 décrit le 7e sceau, et de ce 7e sceau, qui est le dernier sceau, sortent 7 trompettes. Les 7 trompettes constituent le 7e sceau, et nous n'en regarderons que quelques-unes. Descendez au verset 5 ou verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang. Le genre de choses qui se produiraient dans un univers chaotique et altéré. Qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna. Quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna. Le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. C'est horrifiant, l'extinction graduelle du soleil, de la lune, des étoiles. Lorsque cela se produit pour la première fois, le jour et la nuit sont faussés, plus rien ne pousse, les marées sont altérées. Des tsunamis se produiront partout. Si vous pensez que c'est grave,
Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Au chapitre 16, de la 7e trompette sortent 7 coupes. Ce sont les éléments absolument finaux du jugement, les jugements des coupes. Regardez le verset 8. Le 4e ange du chapitre 16. Le 4e ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et avant qu'il ne s'éteigne, d'une manière ou d'une autre, Dieu augmente sa chaleur. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Une chaleur intense, et puis tout s'éteint. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Allez au verset 17. Le 7e ange, c'est la coupe finale de la trompette finale du sceau final, versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait, c'est fini !» Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère, et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas trouvées, et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ 100 livres chacun, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Ainsi, les visions de Jean et les paroles de Jésus correspondent parfaitement à la prophétie de l'Ancien Testament. C'est la mise en scène, le tout dans le chaos et l'obscurité totale. Et c'est là que le Christ intervient, et nous verrons cela la prochaine fois. Inclinez la tête avec moi un instant. La partie triste de tout cela, c'est qu'il y a des gens qui auront vécu la tribulation dans le futur, qui auront entendu l'Évangile prêché partout dans le monde à cette époque, qui auront vu Israël se repentir, qui auront vu des païens de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation se repentir, venir au salut, et qui auront alors été avertis maintes et maintes fois que Jésus vient pour juger. Ils auront vu les sceaux, ils auront vu les trompettes, ils auront subi les jugements des coupes, et même quand on arrive à la fin. Ils blasphèment encore le Dieu du ciel. Si vous pensez que d'une manière ou d'une autre, vous pouvez simplement attendre que tout cela commence pour venir au Christ, vous pourriez finir avec les blasphémateurs. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la repentance. C'est le moment d'embrasser le Christ. Père, merci encore de nous dire ces choses. Tu nous donnes ces avertissements. Tu exposes cela sans équivoque, afin que nous puissions savoir ce qui arrive. Il n'y a aucun mystère quant à l'avenir de cette planète. Il n'y a aucun mystère sur la façon dont tout cela va se terminer. Tout est clair et répété. Puissions-nous vivre à la lumière de cela. Et comme nous l'avons entendu dans la musique, puissions-nous savoir que c'est le temps de la grâce, c'est l'heure du salut, c'est le moment pour nous de saisir cette merveilleuse réalité du Christ venant dans le monde pour mourir pour nos péchés, pour ressusciter pour notre justification, et en proclamant ce message au loin, donne-nous une passion pour l'Évangile. Puissions-nous l'apporter jusqu'aux extrémités de la terre. Puissions-nous supplier les hommes de se réconcilier avec Dieu pendant qu'il en est encore temps. Que beaucoup viennent à la foi en Christ avant de mourir ou avant d'affronter cet horrible jugement. Et pour ceux d'entre nous qui t'appartiennent déjà, nous attendons ce moment secret où tu nous retireras de ce monde pour nous délivrer du temps de la tribulation à venir et où tu nous récompenseras aux noces de l'agneau. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Sauve des pécheurs aujourd'hui pour ta gloire. Nous te prions au nom de Christ. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur
pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.